Bon, voilà, ici, je ne vais pas saluer, je ne vais pas dire aux gens bonjour, bonsoir, parce que mais chacun sait que il est important de se saluer quand on se revoit. Donc, pour moi, le fait d'ouvrir ma caméra, c'est déjà une salutation à tous ceux qui nous prennent en cours. Donc, ici, la question est posée, est-ce que Gbagbo Lora sera candidat? J'avais fait une émission ici, je vous ai dit que Gbagbo Lora sera candidat. Tidiane Thiam sera candidat. Blé Goudé sera candidat. Tous ceux-là, ils seront candidats. Vous voyez, le scénario 2010 se répète. Le scénario 2010 se répète. Pour que Alassane Draman Ouattara soit candidat, il y a eu une chaufferie en Côte d'Ivoire, dans chaque secteur de la Côte d'Ivoire, dans chaque ville de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que les chaufferies qu'il y a, ça arrange ceux-là qui vont mettre Alassane Draman Ouattara? Il faut savoir que quand tout un pays est embrasé, ou quand tout un pays tourne dos à une république, ça ralentit les chiffres d'affaires de ceux-là qui sont les sponsors de cet État, Ça ralentit les chiffres d'affaires des bailleurs de fonds. Donc, toutes ces villes qui ne sont plus en activité ne leur profitent pas. Parce que l'intérêt pour lequel ils sont chez nous, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Ce n'est pas parce qu'ils veulent instaurer la démocratie. Mais c'est parce qu'il y a une concurrence de puissance. Donc, d'où chaque puissance peut tirer ses ressources, sa richesse, alors ces puissances-là vont s'y installer. Donc, si la France est installée en Côte d'Ivoire, si vous voyez tous ces pays-là installés en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. C'est parce que les ressources ivoiriennes sont volées, sont arrachées, ce qui fait d'eux des puissances. Du moment où ils n'auront plus ces ressources-là, ils n'arrivent plus à soutirer de la Côte d'Ivoire leur richesse, mais ça va descendre leur grade de puissance. Donc, quand toute la Côte d'Ivoire est en éveil et se mobilise pour un sujet ou pour un problème, mais ce qu'ils vont faire là, c'est de faire un semblant de régler le problème. Et pour faire un semblant de régler le problème, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un semblant aussi de répondre à votre vœu. Votre vœu aujourd'hui, les vœux des Ivoiriens aujourd'hui, c'est que Blé Goudé soit sur la liste électorale. Gbagbo Lora soit sur la liste électorale. Et Tidiane Thiam, le Sénégalais, soit sur la liste électorale, etc., etc. Mais eux, ils vont répondre à ça. Mais est-ce que le problème se situe là? Est-ce que c'est le problème d'être sur la liste électorale? Eux, leur problème là, c'est qu'il y ait quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire qui garantisse leur intérêt. Mais ils savent très bien que être sur la liste électorale, pour eux, c'est un jeu. C'est un film. Donc, ils ne sont que des figurants. À la fin, ça va donner quoi? Quelqu'un qui va garantir leur intérêt. Ce quelqu'un qui va garantir leur intérêt, là, ça peut être Blé Goudé. Ça peut être Blé Goudé. Ça peut être Tidiane Thiam. Donc, aujourd'hui, ça étonne beaucoup de personnes que Gbagbo a été exclu et comment il s'appelle? Tidiane Thiam a été exclu. Tidiane Thiam n'est pas exclu. Je dis, nous, on voit plus loin que ce que vous voyez. Ils ne voient rien. Ce que les PDC font là, ce que Tidiane Thiam fait là, ça rentre dans leur jeu. Ça rentre dans leur jeu. Ce que Tidiane Thiam fait, ça rentre dans leur jeu. Nous étions en 2022. J'ai participé à une émission qu'on appelle Afrique Média. À cette émission-là, je parlais de l'exclusion de... comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment encore là? J'oubliais son nom là. Et la française, je ne sais pas quoi. Nyang, je ne sais pas quoi. Quand on l'a exclu, j'ai dit ici que le fait d'exclure Nathalie Nyang, c'était un message qu'on donnait à d'autres personnes qui voulaient se mobiliser contre l'implication de la France au sein de nos différents États. Donc, ce n'était pas Nathalie Nyang qu'on était en train d'exclure, mais on était en train d'exclure l'implication de l'éveil de l'Afrique à ce que Nathalie Nyang défendait. On était en train de dire à travers Nathalie Nyang que si vous continuez, on peut vous radier de la France. C'est pareil qu'ils ont fait à l'émission Arte. Je vais vous montrer ici l'émission où je disais ça.
Là où je vous disais, mais c'est le travail, c'est leur système. Ce n'est pas Ouattara qui exclut Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Ouattara. Ce n'est pas la CEI qui exclut Gbagbo Laurent. Ceux qui excluent Gbagbo Laurent, ce sont ceux qui ont mis Alassane Dramane Ouattara là. Mais à travers Alassane Dramane Ouattara, on vous fait croire que la faute n'est pas de la France. La preuve en est que Amadou Niang, pardon, comment il s'appelle, Tidjane Thiam a été exclu. Comment il s'appelle, Blé Goudé a été exclu. Et Tidjane Thiam va dire, tenez-vous en alerte, je vais faire un appel. Je vais faire, vous allez avoir le dernier message. Tout ça, c'est un film. Ils sont en train de s'adresser à Gbagbo Laurent. Quand Tidjane Thiam parle ça là, c'est eux qui le font. Pour dire, Tidjane Thiam va dire que les gens doivent être en alerte. Mais si Tidjane Thiam s'amuse, il sait ce qu'on attend. Mais ce n'est pas de Tidjane Thiam il parle. C'est de Gbagbo il parle. Ce n'est pas à Tidjane Thiam il parle, mais il parle à Gbagbo. Parce qu'ils savent que Gbagbo c'est le capitaine des appels. Sinon, c'est le capitaine des revendications. C'est le capitaine de, on va dire quoi, d'alerte. Donc, il joue le cinéma avec Tidjane Thiam et puis Blé Goudé. Vous n'allez pas me croire, mais c'est une vérité. Ça va vous rattraper. Oh. Moi, je ne suis pas pressé. C'est la même chose que je vous disais pour Afin Guessan. Vous ne m'avez pas écouté dans le temps. Je vous ai dit qu'Afin Guessan, c'est le cheval de Troie. Dans le temps, je vous avais dit ça. Vous ne m'avez pas écouté. Ça donnait quoi après? Parmi, je vais vous laisser ici regarder cette émission où j'avais déjà prévenu que le fait d'exclure Nathalie Niang de la France, c'était un message qu'on donnait au gros morceau. Et le gros morceau, c'est l'éveil de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, le gros morceau, c'est Gbagbo Laurent. Donc le fait de dire qu'on exclut Tidjane Thiam, Blé Goudé, etc., on est en train de parler de Gbagbo Laurent. On est en train de parler de Gbagbo Laurent. Je vais vous montrer ici cette vidéo-là, où j'ai intervenu. De mauvais. Sauf que Nathalie Niang s'est rendu en Russie et a fait connaître aujourd'hui le ras-le-bol des Africains suite au 3e mandat de Alassane Dramane Ouattara qui est cautionné par la France. Alors, cette douleur-là, la France ne l'a pas digérée. Alors si aujourd'hui, cette même Russie se dresse contre l'Occident, sachant que la France joue les médiateurs... Ici, je parle ici de l'expulsion de Nathalie Niang, en disant aux Ivoiriens que ne vous trompez pas. Donc moi, je dis que quelque part c'est bienvenu. Ça prouve encore une fois de plus qu'il y avait des gens qui hésitaient de ce qu'est aujourd'hui la France. Aujourd'hui, c'est confirmé. Nathalie Niang a dit quoi de mauvais? Sauf que Nathalie Niang s'est rendu en Russie et a fait connaître aujourd'hui le ras-le-bol des Africains suite au 3e mandat de Alassane Dramane Ouattara qui est cautionné par la France. Alors, cette douleur-là, la France ne l'a pas digérée. Alors si aujourd'hui, cette même Russie se dresse contre l'Occident, sachant que la France joue les médiateurs, on va dire quoi, les têtes, parce que je vais dire les têtes, aujourd'hui il vient te faire croire que non, il n'est pas pour la guerre, et derrière, c'est lui qui va te poignarder. Donc sachant qu'il y a des personnes qui collaborent avec Moscou, c'est normal qu'on puisse dire à ces Africains-là, vous avez vu l'exemple qu'on vous donne, cette personne on la renvoie. Si vous faites pareil et que vous collaborez avec Moscou, vous aussi, vous serez interdit. Donc c'est une façon de montrer aux Africains de fermer leur bouche et de suivre le système français. Alors nous allons dire aux Français, vous n'avez pas encore chassé. C'est maintenant que vous devez commencer à chasser. Parce qu'aujourd'hui, comme Ablaye Maïga il le disait, si hier ils étaient des centaines, sachez qu'aujourd'hui ils seront des millions. Et demain, si vous continuez, ils seront des milliards. Donc c'est que vous allez chasser tous les Africains de votre territoire. Parce que la majorité des Africains qui sont sur le territoire français aujourd'hui pensent comme Nathalie Niang. Et ils ont même plus la chance que Nathalie Niang s'est dévoilée. Parce que c'est ce qui a permis à un certain nombre de personnes de garder un peu de réserve. Mais comme maintenant ils le font, je vous promets une chose, la France va voir dans son propre pays des rébellions qui vont naître. Parce qu'au sein de la France, il y a des métis. Si on veut calculer le vrai français aujourd'hui, qui est né de source et de père français, frère, c'est comme Côte d'Ivoire aujourd'hui, ce qui se passe. Ils ne sont pas beaucoup. Donc le français lui-même, en lui-même, il a une partie métisse. Donc quand on chasse des gens parce qu'ils ont pris une position, il faut savoir qu'on est en train d'entraîner des conflits civils qui auront lieu, et même, je ne vais même pas dire bientôt, mais très bientôt. Déjà, ça a commencé avec comment on appelle ça, des grèves, suite au gaz, suite au carburant, etc., etc. Il y a eu les gilets jaunes. Parmi les gilets jaunes, il y avait des Arabes, il y avait des Africains d'une partie, des Français d'une partie. Donc le fait de le faire, ils sont en train de montrer leur faiblesse, et ça ne sera pas du jeu pour eux quand ça va s'éclater, parce que déjà, ils ont déjà exclu une télévision, eux parlent d'expression, de liberté d'expression, ils ont exclu RT.
aujourd'hui, ça devient, on va exclure une personne aujourd'hui qui n'est pas de votre avis. Alors, Donc, il faut comprendre que l'exclusion n'a pas recours. pour dire, l'exclusion n'émane pas d'Alassane Dramane Ouattara. Leur capitaine, là, il montre ici que ce qui dérange, il faut le mettre en état de, hors d'état de nuit. Alors, si ils ont décidé d'exclure eux-mêmes leur propre citoyen sur leur propre terre, mais ce n'est pas en Côte d'Ivoire, ils ne vont pas exclure Gbagbo Laurent. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire. Donc, le jeu de Tidiane Thiam et puis le jeu de Blé Boudé, ça va rejoindre leur objectif. Leur objectif, c'est que quelqu'un qui doit garantir leur intérêt doit être là. Et c'est pourquoi je vous ai dit, entre Gbagbo et Alassane, il y a un qui doit mourir obligatoirement. Entre Gbagbo et Alassane, ils doivent tuer un. Ils vont tuer Alassane lorsque Alassane va échouer. Parce que, vous savez, vous êtes comme un employeur. Quand vous employez un personnel, c'est pour avoir un résultat. Donc, quand vous coachez ce personnel, le personnel doit vous donner, en plus de ce qu'il reçoit de vous, ce qu'il a dans la tête, c'est-à-dire son intelligence. Donc, Alassane Dramane Ouattara, par sa ruse et par ses mensonges, est en train d'amener les Français à croire que lui sera le pion qui pourra garantir leur intérêt. Et pour leur faire savoir qu'il est le pion qui peut garantir leur intérêt, il leur montre une façade de la Côte d'Ivoire. Il montre une façade de la Côte d'Ivoire dans la paix. Il montre que lui gère les Ivoiriens de par sa maturité politique, de par son intelligence politique, de par sa façon de faire, et qu'il est le seul qui puisse gérer les Français, qui puisse gérer les intérêts français. Donc, c'est ce mensonge-là qu'Alassane Ouattara est en train de leur montrer. Et c'est d'ailleurs pourquoi, pour eux, si Ouattara n'est pas là, il faut un deuxième Ouattara. Mais pour avoir un deuxième Ouattara, il faudrait que Ouattara leur fasse une proposition d'une deuxième personne qui pourra garantir les intérêts de la France. Mais la France, elle a besoin d'être rassurée pour ça. Elle a besoin que Ouattara leur donne toutes les garanties que si lui n'est pas là, qu'on appelle ça, si lui, il présente plutôt quelqu'un, leur intérêt sera garanti par cette personne-là. Mais Ouattara également, il a peur. Parce que Ouattara connaît très bien la politique française. Ouattara sait très bien que quand le Français n'a plus besoin de toi, frère, il aura besoin de la République. Il aura besoin de la population. Et la population sera en mesure de proposer ses vœux à la France. Et les vœux de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que Ouattara réponde de tous les crimes qui ont été commis. Est-ce que si Ouattara aujourd'hui pose quelqu'un et que la personne-là gagne la confiance de la France, mais la France va chercher à se réconcilier avec la population. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Éliminer Ouattara. Parce que dit qu'on va amener Ouattara en prison, Ouattara devrait parler. Dit qu'on va amener Ouattara à la CPI, Ouattara devrait parler. Et si Ouattara parle, est-ce que ça les arrange? Parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait en complicité. Alors pour ne pas que Ouattara parle, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Tuer Ouattara. Et baser leur confiance sur la personne qui est là. D'où cette personne sera un réconciliateur de la France avec le peuple. Donc, ça c'est le premier point où Ouattara peut être tué. Dans le cas échéant, si Ouattara a réussi à manœuvrer, si Ouattara a réussi ses manœuvres, il a réussi à montrer à ces gens-là que lui, il contrôle la situation. Mais ils auront peur d'un élément. L'élément d'où ils auront peur s'appelle Gbagbo Laurent. Donc il va falloir qu'on neutralise Gbagbo Laurent pour ne pas qu'il y ait beaucoup de Gbagbo Laurent. Parce que tant qu'il vivra, la jeunesse pourra porter son espoir sur une émancipation, un développement, un détachement du cordon ombilical, comme l'a dit le président guinéen, Alpha Condé. Alpha, comment il s'appelle là? Alpha Condé, non? Alors, celui qui avait dit ça, il faudrait que nous puissions nous détacher du cordon ombilical. Et ça n'a pas duré, on a vu la chute du président guinéen. Ça n'a pas duré. Et bien, Ouattara l'avait même prévenu. Eh, tu assumes ce que tu dis là? On nous écoutait. Donc, vous devez comprendre que Ouattara sait que ses maîtres les écoutent. Et que ce qu'ils feront doit aller dans l'intérêt de ses maîtres. Donc, aujourd'hui, quand je vois les Ivoiriens en train de pleurer CEI, je vois les Ivoiriens en train de suivre des débats à la télévision, telle personne a dit pour lui, je vais vous montrer un débat. Où eux-mêmes ils disent, c'est pas moi qui dis, hein, eux-mêmes ils disent que rien ne va se passer. Ils n'ont peur de rien. C'est eux qui disent ça. On a peur de rien. Et ils n'ont qu'à imaginer leur crise,
La crise qu'eux disent, c'est dans leur tête. Mais eux-mêmes, ils le disent. C'est pas moi qui le dis. Dans leur débat, ils disent ça. Cette crise-là, c'est dans leur tête. Nous, là, on n'a pas peur. On est là, on est relax. On a levé leur nom, point. Ils ne peuvent rien faire. Pour faire quelque chose, vous comptez sur quoi? Mais eux, là, pour faire quelque chose, ils comptent sur quelque chose. Eux, ils comptent sur quoi? Ils ne vont pas dire qu'ils comptent sur l'armée ivoirienne. La preuve en est que quand Ouattara devrait prêter serment, mais quelle est l'armée qui a protégé le secteur? Mais c'est l'armée française. Donc, eux là, quand ils disent qu'ils ont levé le nom de Gbagbo, puis il n'y a rien. Mais eux, ils comptent sur quoi? Mais ils comptent sur l'armée française. Ils comptent sur l'armée française. C'est pourquoi? Pour que chaque puissance puisse avoir son intérêt dans la sous-région, Ouattara a signé des partenariats d'autodéfense. Avec qui? La France. Et il a signé des partenariats aussi avec l'Amérique. Donc vous devrez comprendre que ce n'est pas à Ouattara que vous vous adressez. Ouattara, il ne fait qu'exécuter. Ouattara, c'est un Soro bis. C'est un Soro Guillaume bis. Je vais vous laisser ici. Regardez la fin de ce débat. Je vous laisse regarder ça ici. Depuis l'arrivée de Charles Blé en Côte d'Ivoire, on l'a trouvé un peu mou pour certaines personnes. D'abord, il dit que le frère a parlé donc de ce cas national. 30 secondes pour terminer. Il faut vous vraiment rappeler de l'histoire. Ce n'est pas en 93 ni en 94, c'est en 99 que le juge de Zoro Bibalo a délivré cette nationalité qui a été attaqué après. Et donc, ce certificat ayant été attaqué, le président Ouattara donc, a été obligé donc, de fournir un autre certificat de nationalité qu'il a demandé en 2002. Après le Forum pour la réconciliation nationale. Bien. Et merci, ça, il faut te rappeler. Merci, Kokora. Non, c'est terminé. Votre temps de parole est épuisé. Merci. Alors, Michel Betta. Alors, quel type de décision le comité depuis 1966 Tout à l'heure, la Côte d'Ivoire, l'État va vous dire que... On va regarder ces ici. On regarde ensemble, frère. Donc, il n'appartient à aucune juridiction internationale de venir lui porter une injonction, bien quoi que ce soit, on est assez souverain, on sait déjà la réponse. Donc, pour moi, le PDCI est en train de jouer sa carte jusqu'au bout. Ils utilisent tous les moyens possibles, tous les moyens légaux, et comme cette étape-là fait partie, ils vont justement vers cette juridiction, sinon je pense qu'ils sont déjà préparés au résultat final. Maintenant, ce à quoi il faut s'attendre, c'est après ce qui aura décidé l'ONU, qu'est-ce que le PDCI va faire? Ça dépend maintenant d'eux-mêmes. Est-ce qu'ils vont faire des actions de boycott actif? Parce que là, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. On a déjà vu, on a une impression de déjà vu. Est-ce que ça va se passer encore comme 2020? La question reste posée. Mais pour l'instant, en tant qu'observateur, on peut faire effectivement des projections, mais on attend, puisque les acteurs sont en lice, ce sont eux qui mènent les activités, et puis après nous on vient pour constater ce qui a été fait. Merci Gaël Akpa. Nzi Kokora, quelle lecture vous faites de cette saisine? Alors sur la forme, je pense que c'est de son droit le plus normal possible de saisir n'importe quelle institution qu'il veut. Il a saisi l'ONU. Je crois qu'avant lui, Laurent Gbagbo avait où ils ont écrit un courrier selon lui. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas vu le courrier. Je ne sais pas quel est le résultat que ça a donné. Avant ça, il était au Parlement, parlant de M. Thiam, il était au Parlement européen où il allait déposer un courrier. Bon, je crois qu'il n'a pas eu une réponse satisfaisante. Donc c'est tout à fait normal. Donc il parte au niveau de l'ONU pour tenter une situation. Mais pour moi, tout ça ne rime à rien. Il faut que le PDCI se prépare à une réalité. C'est que M. Thiam a été radié de la liste électorale. La Côte d'Ivoire étant un État souverain, je ne vois pas quelle est la décision de l'ONU qui va casser une décision de justice donc qui est insusceptible de recours. Il n'y a pas de recours possible. Pourquoi on change il faut changer le code électoral. On ne va pas changer le code électoral pour M. Thiam, ainsi que pour M. Gbagbo. Tout à l'heure, elle a parlé donc de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. D'abord, il faut dire à nos compatriotes que c'est une recommandation, ce n'est même pas une décision de justice. C'est une recommandation qui a été faite par la Cour africaine des droits de l'homme en entendant de juger sur le fond. Mais au-delà même de ça, à supposer que ça soit un arrêt, à partir du moment où... C'est pas supposé, c'est un arrêt. Madame, vous n'allez pas faire ça, s'il vous plaît. Pas la vérité. C'est pas On est là pour débattre. Non, Michel Balé, vous aurez... Non, s'il vous plaît, Nzi Kokora. Michel Balé, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Quand vous aurez votre parole, vous pourrez faire des rectifications. Voilà, merci. Allez-y. Alors, je poursuis pour dire que, quelle que soit la décision qui a été prise, ce que vous devez comprendre, c'est que le 20 août, la radiation de Laurent Gbagbo a été confirmée par une décision de justice. Et si vous lisez bien l'article 12 du code électoral, il dit que les décisions en matière de contentieux rendues par le juge sont insusceptibles de recours. Ça veut dire quoi?
qu'on a pu s'appliquer cette recommandation en Côte d'Ivoire, il va falloir changer l'article 12 du Code. Le Code, un article pour faire plaisir à M. Laurent Gbagbo, ça ne peut pas s'appliquer. Je voudrais donc d'abord dire que le frère a parlé donc du secrétaire national. 30 secondes pour terminer. Il faut vous vraiment rappeler de l'histoire. Ce n'est pas en 93 ni en 94, c'est en 99 que le juge de Zoro Bibalo a délivré le secrétaire national qui a été attaqué après. Et donc, ce certificat ayant été attaqué, le président Ouattara donc, a été obligé donc, de fournir un autre certificat de nationalité qu'il a demandé en 2002. Après le Forum pour la réconciliation nationale. Et ça, il faut te rappeler. Merci, Kokora. Non, c'est terminé. Votre temps de parole est épuisé. Merci. Alors, Michel Belta. Alors, vous avez bien compris? Ils sont allés à l'ONU, ça n'a rien donné. Ils sont allés, qu'on appelle ça, à l'UE, à l'Union africaine, ça n'a rien donné. Donc, ils peuvent aller où ils veulent, ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. Pourquoi ça ne va rien donner? Qui ne connaît pas le maître de l'Union africaine? Qui ne connaît pas le maître de la CEDEAO? Qui ne connaît pas le maître des institutions africaines? Mais d'où vient l'intérêt où le Mali, le Niger et le Burkina se sont retirés? Parce qu'ils savent que ce ne sont pas des institutions indépendantes. Ce sont des institutions qui dépendent de leur maître, qui eux se sont accaparés de leur sous-sol, de leur richesse. C'est pourquoi ils se sont retirés de ces institutions-là. Mais lui, il dit ici, mais il confirme, quand il dit Tidjane Thiam est parti là-bas, là, ça n'a rien donné. C'est pour dire à Gbagbo que même si toi tu pars là-bas aussi, ça ne va rien donner. C'est pour dire ça à Gbagbo. Donc même si toi tu pars aussi là-bas, là, ça ne va rien donner. Donc si Tidjane Thiam est parti là-bas, ça ne va rien donner. Toi-même tu peux partir, ça va donner quelque chose. C'est pourquoi je suis en train de vous dire depuis longtemps que Tidjane Thiam est dans un jeu. Blé Goudé, Tidjane Thiam, Simon Gbagbo sont dans un jeu. Le jeu de répondre favorablement aux attentes de l'impérialiste. Celui de garantir leur intérêt. Maintenant, eux là, ce sont des distrailleurs, des personnes qu'on met au sein de la population pour dissuader cette population-là. Quand vous leur faites confiance, vous faites confiance à Blé Goudé, vous faites confiance à Simon Gbagbo, vous faites confiance à Tidjane Thiam, famille, quand eux vous diront qu'ils ont été vaincus, vous tous les allez faire confiance là, vous allez baisser les bras. Donc Gbagbo va se retrouver seul. Gbagbo va se retrouver seul. Ça se passe là, c'est l'intelligence qui parle. Bien, l'intérêt où j'ai dit, créons une société neutre. Une société qui va s'auto-financer. On ne va pas compter sur ces gens-là, ces mangeants, ces politiciens, pour que nous puissions avoir notre lendemain. Comptons sur nous-mêmes. Plus nous comptons sur nous-mêmes, nous devenons autonomes. Donc plus nous sommes autonomes, nous avons un mot à dire. Nous avons une influence. Mais quand j'ai dit ça là, mes camarades cyberactivistes ne m'ont pas écouté. Je vous ai dit, vous allez me rattraper. Vous allez, moi, je vous ai dépassé. Maintenant, vous allez courir derrière mes idées. Vous allez courir derrière mes idées. C'est aujourd'hui, ils sont en train de faire vidéo pour demander que, on doit créer un mouvement neutre. Mais moi, j'ai dit ça longtemps. On a créé LD. J'ai dit aux gens, c'est la seule voie pour sortir de là. Donc, je reviens ici à mon titre. Est-ce que Gbagbo sera candidat? Je vous ai dit oui. Pourquoi? Aujourd'hui, il faut savoir que c'est la magouille qu'ils sont en train de faire pour imposer Ouattara. Cette magouille a été dévoilée. Et comme elle a été dévoilée, ils s'attendent à une réaction. Si la réaction, elle n'est pas majeure et qu'elle est mineure, mais Gbagbo sera non seulement écarté, mais aussi il sera écarté de la vie sociale. Ils vont finir lui. Eux-mêmes vont créer une rébellion. Et ils vont dire que ce sont les opposants qui ont voulu faire cette rébellion-là. Et qui vont prendre pour cible Gbagbo Laurent. Maintenant, comme je vois qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont en train de s'éveiller, les Ivoiriens sont en train de comprendre ce qui veut dire que les Ivoiriens, y compris les gens qu'on a ajoutés à leur masse pour jouer le jeu, vont avoir une influence. Et cette influence-là fera que ils seront exposés. Et comme ils seront exposés, qu'est-ce qui va se faire? Ils vont appeler leurs joueurs. Ils vont appeler leurs esclaves pour dire à leurs esclaves, écoutez, mettez leur nom sur la liste électorale. Tout en sachant que dans la masse, il y a Blé Goudé. Dans la masse, il y a Tidjane Thiam. Dans la masse, il y a Simon Gbagbo. Ils le sauront. Donc ils vont dire, mettez le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Mais comme on ne peut pas mettre lui seul son nom sur la liste, mettez le nom également de Tidjane Thiam. Ça, c'est la phase 2. Hein. Tidjane Thiam, Blé Goudé, Simon Gbagbo. Ça fait que dans la masse là, il y aura maintenant une division où chacun va vouloir monter son programme de gouvernement. Donc, sachant que cette masse-là
est divisé en plusieurs tranches. Mais eux là, ils ne seront pas divisés. Hein. Leurs bons là, ils ne seront pas divisés. Eux là, ils seront constants. Donc quand on va regarder la division dans cette masse, et puis on va regarder eux, leur groupe là, ils seront toujours en supériorité. Ils seront toujours en supériorité. Ils feront en sorte que les élections n'arrivent même pas au deuxième tour. Parce qu'arriver au deuxième tour, comment ils vont justifier que Blé Goudé a donné ses voix à Ouattara? Comment ils vont justifier ça? Arrivé au deuxième tour, comment ils vont justifier que Tidiane Thiam a donné ses voix à Ouattara? Donc les gens comprendront que ce que je dis, c'est ce qui est vrai. C'était le cheval de Troie. Alors ils feront en sorte que ça n'arrive même pas au deuxième tour. Là encore, il y aura cafouillage. Et quand il y aura cafouillage, les Blé Goudé vont se taire. Simon Gbagbo vont se taire. Comment il s'appelle? Tidiane Thiam va se taire. Ça revient toujours au même. Ça revient toujours à la case de départ où Gbagbo se retrouvera seul. C'est là où ils vont créer son assassinat. C'est là où ils vont créer. Dormez tranquille. Si les Ivoiriens sont mobilisés tels que j'ai vu, et puis j'ai annoncé que Tidiane Thiam et Gbagbo seront candidats, si ils sont mobilisés, effectivement, Tidiane Thiam et Gbagbo seront candidats. Si ça change, ce qui veut dire la position des Ivoiriens a changé. Les Ivoiriens ont décidé de laisser faire. Les Ivoiriens ont décidé de laisser faire. Souvenez-vous, Dieu avait prévu que le peuple d'Israël arrive à la terre promise. Mais le peuple d'Israël n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a changé sa doctrine d'avoir la foi en celui-là qui leur a promis la terre promise. Donc comme ils ont changé une doctrine de foi, ils sont restés plutôt dans une doctrine charnelle. Et cette doctrine charnelle-là a créé leur chute, sinon leur mort, leur destruction dans le désert. Dieu peut te promettre le pouvoir. Il peut te dire que tu auras le pouvoir. Mais la promesse qu'il t'a fait là, il aura toujours une condition. Même si vous partez chez un marabout. Le marabout va vous promettre la richesse. Il va vous promettre la gloire. Mais il ne vous promet pas la gloire comme ça. Il a envie derrière vous, il veut aussi avoir la gloire. Donc il veut également que votre gloire soit partagée avec lui. Et pour que ce soit partagé avec lui, il y a des conditions. C'est pareil pour le marabout. Quand vous ne respectez pas ces conditions-là, cette gloire-là, vous ne l'aurez pas. Soit si vous avez cette gloire-là, ce serait pour un petit moment. Elle va s'éteindre. Et les gens vont vous oublier. Votre image sera éteinte. C'est pareil. Et le marabout ne fait que copier. Le Satan ne fait que copier. Donc le Satan copie Dieu qui lui a déjà établi des règles. Ivoirien, Dieu va te dire, tu vas être libre. Ce pays-là, cette nation sera une grande nation. Cette nation va dominer plusieurs nations. Comme ce que des prophètes ont dit. Toi, Ivoirien, tu vas applaudir. Bravo. Mais quand il a fini de vous dire ça, demandez-lui les conditions. Demandez-lui les conditions. Pour que votre nation soit puissante, pour que votre nation domine les nations, demandez à ce prophète-là, c'est quoi les conditions? Si le prophète n'a pas eu les conditions, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour vous apporter les conditions. Mais les conditions que je vous ai données là, elle est unique. Il n'y a pas deux. Je vous ai dit, quittez derrière les hommes politiques. Attachez-vous à des visions. Attachez-vous à des convictions. Si vous ne vous attachez pas à des visions, vous vous attachez à des personnes, mais ces personnes peuvent vous décourager, peuvent vous laisser même en chemin et choisir autre chose. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire si ces personnes vous laissent en chemin? C'est pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les pro-Blé Goudé n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils ont, Blé Goudé là, nous en avance. Blé Goudé là, il n'a jamais laissé sa femme pour une autre femme. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas de conviction. Vous allez discuter avec un pro-Blé Goudé, il ne vous dira pas les raisons pour lesquelles je suis Blé Goudé. C'est quoi sa vision? C'est quoi? Je vais dire quoi? Ça va dire quoi? C'est quoi son programme pour la société ivoirienne? C'est quoi? Sur quoi il va battre sa campagne? C'est quoi la base de sa campagne? C'est quoi? C'est quoi? Alors, tant qu'on n'a pas compris ça, on va beau espérer que la Côte d'Ivoire sera émergente, mais ça ne sera pas sous nos regards, ça ne sera pas sous nos yeux. Parce que Israël s'est développé, Israël s'est agrandi sans le regard
des personnes à qui Dieu avait promis la terre promise. Dieu avait promis Israël. Israël s'est développé. Israël est devenu une puissance. Mais sans le regard de ceux-là, sinon sans la présence de ceux-là qui devraient voir son développement. Alors si Dieu dit que cette Côte d'Ivoire sera puissante et que toi, Ivoirien, au lieu de te concentrer sur le devenir de cette Côte d'Ivoire, tu te concentres sur ça. Tu te concentres sur ça. Et puis tu attends que Dieu te réponde. Mais frère, réveille-toi encore. Tu es en train de dormir. Dieu dit, cette Côte d'Ivoire doit être puissante. Et toi, Ivoirien, tu te concentres sur ça. Là. Est-ce qu'il est vrai que le 14 février... Tu te concentres sur ça. C'est ta première fois de rencontrer une Miss Côte d'Ivoire. Tu es en présence de Mylène Dioni, Miss Côte d'Ivoire 2023. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Quels sont les sentiments qui t'animent? Quelles sont tes impressions? La Miss, je vais la marier. Je vais l'envoyer sur Bengui. L'envoyer où ça? Sur Bengui. Sur quoi? Tu l'envoies où? Bengui. Je l'envoie à Paris. Voilà vos stars. Voilà pour qui vous remplissez des stades. Voilà le décret d'intelligence de vos stars. Ceux qu'on veut les propulser, vous montrer que voilà votre temps. Voilà ce qui sera bon pour vous. Ce sont eux qui sont là. Quand poisson dit n'est plus dans l'eau, ça qu'il est dans la sauce. Quand tu vois bien dans la bouche des chiens, c'est ça tu vas les croiser. Mais le jour qu'il quitte Ambrou là-bas pour venir, il n'y a pas de viande dans sa bouche. Et puis vous les pognons. Il y a toujours dans mes frères que si d'abord cuisine, il faut les voler un mouton au village. Ce qui veut dire, tu demandes où préparer. Chaque pense comment, et puis je vais voler sur les anciens. Ce qui veut dire, le respect s'impose désormais. Voilà, on est ensemble. Bon, voilà ce qu'on vous amène à suivre. Vous êtes dans un pays où la loi ne se dit même pas. Dans un pays où les gens vous font passer pour des animaux. Des animaux, c'est quoi? Ce sont des êtres qui n'ont pas d'initiative humaine. Ce sont des êtres qui ont leur initiative, mais dans leur je vais dire quoi, dans leur milieu. Ils sont dans leur milieu et puis c'est dans leur milieu qu'ils se comprennent. Donc, quand on nous prend pour des animaux, ça dit que nous, on a notre milieu à nous. Notre milieu ne ressemble pas à leur milieu. Eux, ce sont des êtres humains et nous autres, nous sommes des animaux. Alors, si nous voulons leur donner cette impression que nous le sommes, mais nous resterons des animaux. C'est ça quand nos enfants vont grandir et qu'ils vont prendre conscience que ces bêtises qu'on nous présente à la télévision, c'est juste pour nous faire perdre le temps. C'est juste pour nous aveugler de ce qu'ils font. Quand nos enfants vont grandir, ce sont eux qui vont prendre des initiatives. Et ces initiatives qu'ils vont prendre là, c'est pour devenir désormais des êtres humains. Regardez, je vous montre ici une vidéo où, en flagrant délit, une personne qui s'est fait appeler directrice d'un hôpital, cette personne-là, elle ment en flagrant délit sur un fait. Et ça choque beaucoup de nos frères qui ont suivi ce monsieur-là, que mais ceux-là, ils se nourrissent du mensonge. Ça vous choque. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça vous choque, mais qu'est-ce que vous faites pour sortir de ce choc-là? Vous faites quoi? Mais rien. Mais rien. Mais tant que vous n'allez rien faire, et tant que vous serez des fanatiques, tant que vous serez des suiveurs, mais frère, vous allez toujours subir ça. Ça ne s'adresse pas seulement au Bété, au Dibé, au Kofi. Il y a aussi les Bambas dedans. Je vous laisse écouter ça. Mais moi, je vous préviens, je travaille avec les forces de défense et de sécurité. Celui qui s'en prend à un personnel de l'hôpital général d'Adjamé, il répond de ses actes devant les juridictions. Bonjour, chers parents. Bonjour, population ivoirienne. Je suis Dr Sira Doumbia, la directrice de l'hôpital général d'Adjamé, dite actuellement établissement public hospitalier départemental, EPHD actuellement. Je suis présidente, deuxième vice-présidente de l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas l'habitude de parler sur les réseaux sociaux, mais j'ai tenu à le faire cette fois-ci afin de rétablir la vérité sur une vidéo qui circulait depuis hier par M. Keïta Alassane le mercredi 4 juin 2025. Quels sont les faits? Le mercredi 4 juin 2025, à 15h54, les sapeurs-pompiers de l'Indénié ont évacué une dame de 70 ans, victime d'un accident de la voie publique. Le médecin présent aux urgences, après un examen rapide, a demandé des radiographies. Elle a été conduite par le brancardier
et ses parents au niveau du service de radiologie. Monsieur Keïta Alassane, lui, remplissait les formalités administratives au bureau des entrées. Les radios numériques ont été réalisées à 16 Bon, heures. vous voyez, je ne vais pas continuer son truc là, je vais vous expliquer l'histoire. C'est que la dame, un malade qui a été évacué, ce malade a été négligé. L'assistance, l'urgence n'y était pas pour déjà voir les premiers soins. Donc cette femme était abandonnée à son sort. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Mon propre grand frère, il est mort dans ces conditions-là. Donc du coup, le fils de cette dame-là a commencé à faire du bruit. Mais pourquoi on envoie un malade? À l'hôpital, là, il y a plusieurs secteurs de soins. Mais il y a un secteur de soins qu'on appelle les urgences. C'est-à-dire, même si toi tu es arrivé à 5 h du matin et que ton cas n'est pas dramatique, quand il y a un cas dramatique qui arrive, automatiquement ça alerte les personnes qui sont chargées de s'occuper de ces cas dramatiques qu'on appelle les urgences. Donc cette femme-là, on l'a envoyée à l'hôpital. Et l'hôpital la laisse à son sort pendant des heures. Une femme qui agonise. C'est là où le fils s'est embarqué dans une colère. Il a commencé à faire du tapage. C'est lorsqu'il a fait du tapage que les docteurs là ou bien les infirmiers ont compris que si on ne fait pas quelque chose, tous les gens ici là feront pareil. Et si tous ces gens là font pareil, ça va faire le tour de la toile. Donc c'est ainsi ils sont allés prendre en charge la femme. Alors le fait que le monsieur a fait du tapage, cette femme-là, elle a eu un rapport pour dire qu'est-ce qui s'est passé ici et il y a eu du tapage. Elle qui dit, elle est directrice de quelque chose là. Je ne vais pas dire infirmière et tout ça. Moi, directrice de quelque chose. Eux là, leur nomination là, c'est, je ne sais pas comment ils font ça, si c'est ou bien quelqu'un qui a dit oui à tout, on dit bon, viens, tu vas devenir quelque chose. C'est comme ça la nomination. Donc moi, je ne les appelle pas ministre, je ne les appelle pas directeur. Je dis ministre de quelque chose, directeur de quelque chose. Elle qui vient le directeur de quelque chose. Elle vient ici pour démentir les propos du jeune homme qui disait que sa mère avait été abandonnée à son sort. Sa mère avait été laissée à son sort. Elle vient pour démentir ses propos, pour dire qu'elle, dans son travail, le personnel respecte l'engagement qu'ils ont pris. Vous comprenez? Le personnel respecte l'engagement qu'ils ont pris. Donc, du coup, elle est en train de défendre ce personnel-là pour dire elle veille au grain. Alors, ce personnel-là qui a signé un contrat d'Hippocrate et non d'Hypocrite, mais elle dit que ce personnel-là remplit les conditions de leur engagement. Mais si tu veux faire un rapport où toi-même tu es témoin, tu ne vas pas lire ce qu'on t'a donné comme rapport. N'importe qui peut t'écrire un rapport. Tu vas mener une enquête. Tu vas d'abord apaiser les cœurs des malades, des patients, et puis mener une enquête pour voir quelle version correspond à la réalité, tout en écoutant les différentes parties. Mais au lieu de ça, elle a plutôt pris position pour le personnel. Mais qu'est-ce que vous cachez? C'est parce qu'en réalité, ce personnel-là agit sous recommandation. Créer plus de morts, créer plus de désespérés, pour qu'il soit dans ce pays-là soit dans un psychose total. Sinon, pour une personne qui est responsable d'une infirmerie ou d'un hôpital, mais cette personne-là se charge de voir comment les patients sont traités. Alors si des patients se plaignent, il t'appartient à toi de découvrir est-ce que ce cas-là est fréquent. Et si c'est fréquent, quels sont ceux qui sont à la base? Mais tu ne vas pas venir lire un rapport. Et puis elle lit. Vous voyez qu'elle lit un rapport. Elle ne dit pas quelque chose qu'elle a vu. Elle dit quelque chose qu'on lui a écrit. Est-ce que quelqu'un qui témoigne, il a besoin de lire? Quelqu'un qui témoigne là, il dit ce qu'il a vu. Il dit ce qu'il sait. Mais elle lit un rapport. Elle lit. On ne peut pas lire un témoignage. Un témoignage, c'est ce qu'on dit qui reflète à la vérité. Et non ce qu'on dit qui est écrit. Donc, elle est en train de lire. Donc, pour démentir ses propos, le concerné lui-même, il va sortir. Arrivé dans notre structure, nous raconter des contrées. Le concerné lui-même va sortir. On a fait la radio qui n'a même pas duré. Quoi? Déjà, vous devez savoir que moi, j'avais même pas déjà la notion. Dépasser le sommet. Maman, je suis un menteur. Vos personnels là, moi je ne les connais pas. Sûrement, ils sont allés vous dire des connes vérités. Dire qu'un patient déjà est venu raconter des connes vérités, ça c'est une insulte pour moi. Maman là, peut-être
Ça, c'est même dépasser le saumon, même le saumon. Sans déjà avoir peut-être m'appeler, écouter ma version. J'ai reçu l'appel du ministère de la Santé qui ont dit demain, ils allaient venir saluer maman. J'ai trouvé que c'est un bon geste, il n'y a pas de problème. Mais ça là, c'est flocon, hein. C'est parce qu'ils savent que, selon eux, ils sont en campagne. C'est pourquoi le ministère me va appeler pour dire, venez voir maman. Ça là, c'est une campagne qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, c'est une campagne, ils font leur campagne. Ils sont des menteurs, tout cela. J'avais même pas déjà la notion du temps parce que j'étais traumatisé, parce que mon demi-dieu avait eu un accident. Vous devez savoir ça. Moi, mon père, ma mère est à l'hôpital. Écoutez-moi bien, hein. Ma mère est sur le brancard. Ma famille est à Yopougon. Il y a un embouteillage de malades. Mes parents quittent Yopougon. Venir à l'hôpital. Ma maman n'a pas encore été reçue. Hein. Ils l'ont encore administré les soins. Mais on a fait la radio qui n'a même pas duré. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai qu'on a fait la radio. Mon père et ma soeur quittent Yopougon. Venir jusqu'à l'hôpital général d'Adjamé. Traverser tous ces embouteillages pendant le jour, à la veille de la Tabaski. À 2 jours de la Tabaski. La vie n'a pas été reçue. Demandez à votre personnel qu'est-ce qui s'est passé puis ma mère a été reçue. Demandez-les. Il a fallu que je fasse du tapage. Voilà. Et ça, c'est récurrent. Ça, c'est tout le monde qui le vit en Côte d'Ivoire. Mais posez-vous la question de savoir. Mais pourquoi les Ivoiriens sont obligés de vivre ça? Ils sont obligés de vivre ça parce que le pays là ne vous appartient plus. C'est parce qu'ils s'en foutent de vous. Ils veulent que vous quittez ce pays-là. Ils veulent que vous ne rentrez plus. Allez-y demander aux Ivoiriens qui sont au Maroc. Quand ils veulent rentrer en Côte d'Ivoire, on leur dit d'aller chercher la carte de séjour. Frère, tu rentres dans ton propre pays, va chercher la carte de séjour du Maroc. Ou bien, va chercher les motifs qui t'ont envoyé au Maroc. On ne te donne pas un laisser-passer. Demandez-leur si je suis en train de mentir. Hein. Demandez-leur si je mens. On veut vous chasser. On s'en fout de vous. La preuve en est que eux-mêmes là, ils vous disent que le pays là est émergent. Quand on vous dit que c'est émergent, c'est ce qui veut dire que vous pouvez vous soigner. Vous pouvez vivre. Vous avez le droit de vivre. Vous avez le droit de vous soigner. Vous avez le droit de voyager. Mais non, hein, on vous ferme les portes d'une vie. Vous ne vivez plus. Pour vous amener à en avoir marre. Maintenant, si vous êtes trop fâché, faites une rébellion, on vous tue. Mais c'est ce qu'ils veulent. Mais qui cherche ça? Mais c'est la France. C'est la France qui peut exclure Nathalie Nyang. C'est la France qui peut dire. Elle ferme la porte à tous ceux-là qui ont l'éveil de conscience. Comme les Kémy Séba. Mais c'est ce qu'ils veulent faire en Côte d'Ivoire. Ils ne veulent pas que vous ayez un éveil de conscience. Alors, si eux ne veulent pas que vos consciences soient éveillées, mais ils veulent quoi? Que vous vous endormez. Donc, du moment où vous commencez à comprendre leur jeu, vous devenez un obstacle. Ils veulent que vous vivez comme ça. Et puis, vous ne dites rien. C'est inhabitable, j'entends. Oh, allez, je n'ai pas fait. Non, diplôme, il y a deux salons. Non, ne partez pas là-bas, passez par ici. Non, il y a deux l'eau. L'eau, ça va l'eau. Tout le monde, ça fait que gâter. Fermez. Mon portable. Mon portable est gâteau. Alors, on veut que vous vivez comme ça. C'est comme ça on veut que vous vivez. Voilà comment vous faites. Depuis la COP, depuis les années, il y en a a ma foi que quand tu connais la table de Domingue, tu fais quand tu connais la table. Aïe, quelle est la vie du mort à tout? On va tirer, on va tirer, on va faire. On va faire un habitat, à partager, à partager plein dans le, à partager, à partager, à partager, on prend des êtres humains, on les enferme dans des prisons, on ne sait même pas c'est quoi leur délit, mais on envoie des gens pour tirer sur eux. Si ce n'est pas tirer sur des gens, mais il y a des gens qui vont mourir dans des situations atroces ou encore des accidents, etc., etc. Et pourtant, ils disent qu'ils sont dans un pays émergent.
Quand on est dans un pays émergent, mais on s'occupe d'abord de la sécurité de ceux-là qui sont, quand on dit être émergents. On s'occupe de leur sécurité. On s'occupe de leur bien-être. Mais aujourd'hui, là, c'est le bien-être des Ivoiriens que quand il pleut, hein, ils n'ont même plus de solution où s'abriter. C'est le bien-être des Ivoiriens. C'est le bien-être des Ivoiriens qu'on les prend, les enferme dans des hôpitaux, et pardon, dans des prisons. Il faut que ces gens-là donnent de l'argent. 500 000, 800 000. J'ai été victime de ça. Mon frère a été victime de ça. On lui a porté plainte, une plainte non justifiée, une plainte sans preuve. Et avec ça, on le traduit devant le procureur. Et devant le procureur, on dit qu'il va faire 10 ans de prison sans que la plainte qu'on lui a portée là ne soit justifiée. Et il a fallu que mon frère, on lui demande de donner de l'argent. 500 000 pour qu'on le libère. Donc quand on va donner 500 000 là, il n'aura plus de casier. Quand on va donner 500 000 là, il ne sera plus l'agresseur. Quand on va donner 500 000 là, il ne sera plus hein, l'anticonstitutionnel, l'anti-loi. Donc il sera une personne normale. Voilà ce qu'on vous fait. On vous montre que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Au lieu de penser à ça, même maintenant, les gens n'ont même plus besoin d'aller même au marigot pour pêcher. C'est les poissons qui vont les trouver chez eux. Voilà un exemple ici. Voilà un exemple ici. Ils n'ont plus besoin d'aller au marigot. C'est un poisson qui vient chez eux pour les pêcher. Voilà. Sur ce celui-là, il y en a. Non, on paye. L'eau là, on ne va même pas déménager. On prend un truc de ventilateur. On prend en même temps. Parce que je suis parti prendre une bière de la poste et puis je vois. Il y a. Emmène le verre ici, emmène le verre à la caméra là-bas. Vous voyez très bien. Il y a un gros celui. Jusqu'à dans notre maison. Voilà, dans notre maison, il y a celui. Monsieur le maire de Poiboué. Au lieu que la femme va aller au marché. C'est même pas la peine d'aller au marché. Le poisson vient directement à la maison. Directement. Et comme il n'y a pas de boisson, il n'y a pas de fagot pour le fumer, voilà. On fait sauce direct. Voilà, poisson frais. Direct. Voilà ça. Et donc, ça. Voilà. C'est pas du jeu, hein. C'est pas du jeu. C'est pas faire de dire que non, c'est montage. Voilà, c'est un direct. On vient de prendre. C'est un celui que vous. Un silu devant nos portes. Un silu devant nos portes. Famille, c'est de ça qu'il est question. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on prend conscience qu'on doit s'unir pour ce que nous vivons et non s'unir pour un parti politique? Est-ce qu'on prend conscience de ça? Est-ce qu'on doit prendre conscience de savoir que notre liberté n'y est plus? Notre tranquillité n'y est plus. On prend des soi-disant ponts. Ou bien, c'est pas, ils ont fait un truc bling quelque part là-bas. Et c'est ça on présente. On dit, regardez Côte d'Ivoire. Regardez Côte d'Ivoire. C'est comme une femme. En bas de ses ongles, c'est tellement sale. Elle prend vernis et puis elle met ça dessus. Donc quand tu la vois, la femme, elle est jolie. Hein. Mais elle n'a qu'à te montrer en dessous de ses ongles. Tout est noir là-bas. Mais c'est ce qu'on nous fait. Quel jour on va prendre conscience que, au lieu de regarder le vernis, là, il faut simplement nettoyer ses ongles. Nettoyons ces cafards là de notre pays. Nettoyons-les. Mais pour les nettoyer, on ne peut pas compter sur Gbagbo Laurent. On ne peut pas compter sur Blé Boudé. On ne peut pas compter sur Soro Diop. On ne peut que compter sur nous-mêmes. La masse. La masse. On ne peut que compter sur nous. Famille. Donc pour dire, est-ce que Gbagbo sera candidat? Ce n'est pas là le problème. Tant que nous restons éveillés, il sera candidat. Mais l'objectif, ce n'est pas qu'il soit seulement candidat, mais c'est que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens. Et il appartient aux Ivoiriens de voter leur loi. Il n'appartient pas à un Burkinabé parvenu de partout, de Sendou, tantôt de Daoukro, tantôt de Toumedi, tantôt... Un jour, il va dire qu'il est du loi de Daloa. D'ailleurs, il y en a déjà même. Amadou Touré ou bien je ne sais pas quoi. Lui, il dit qu'il est du loi de Daloa. Famille, on va où? Et il y a plein comme ça, les Guinéens, qui sont beaucoup comme ça en Côte d'Ivoire. Les Maliens, les Burkinabés. Quand on leur pose la question, on est du loi... Je n'ai rien contre vous, les frères Burkinabés. Je parle des déracinés parce que Ibrahim Traoré a dit soit on est burkinabé, soit on ne l'est pas. Donc les déracinés là, ils ne connaissent pas leur ville, ils ne connaissent pas leur pays. Ce sont eux qui disent on est du loi de Daloa. D'autres disent on est du loi d'Adjamé. Je suis du loi d'Abobo. Voilà les gens qui ne connaissent même pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que si vous vous réclamez d'être ivoirien, vous devez savoir que dans chaque secteur, dans chaque peuple a une tribu. Et chaque peuple vient de quelque part. Si vous voulez dire que nous sommes originaires de je ne sais pas quoi. Mais sur la terre, on est tous originaires de quelque part. Mais ce sont ces originaires-là qui se sont retrouvés et ont bâti une nation. Donc toi qui viens après, peu importe que tes parents soient membres de la fondation de cette nation, toi tu deviens étranger. C'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Et c'est pourquoi ils ont dans leur doctrine, nous tous on vient de partout. Mais allez-y aux États-Unis pour dire que vous êtes américains. Parce que les Américains là, ils viennent de partout. Ce sont des esclaves. Ils viennent de partout. Mbappé, là, il a été meilleur joueur en France. C'est un Congolais.
Camerounais, pardon. C'est un Camerounais. Doué. Il a marqué le but de qualification sur le deuxième but de Paris Saint-Germain. Il est français, mais c'est un Ivoirien. Mais toi qui es Camerounais, là, viens ici, tu as dit que tu es français. Toi qui es Ivoirien, viens ici, tu as dit que tu es français. Basile Boli a donné la première Coupe d'Europe à Marseille. Viens, tu as dit que tu es français comme Basile Boli, il est français. Toi, tu es bêté, tu es là-bas. Viens, tu as dit que tu es français. Tous les peuples sont venus de partout et ont créé une nation. À partir de la date de création de cette nation, il appartient à ses enfants l'héritage de cette nation. Ce n'est pas toi qui es quitté loin qui as venu faire la loi ici. Mais c'est ce qu'ils sont en train de nous faire. Où ils viennent et puis ils disent qu'il n'y a pas bon Ivoirien. Donc il n'y a pas bon Guinéen. Alors. Parce que si vous allez regarder dans le peuple de la Guinée, là, il y a des gens qui viennent du Mali, d'autres viennent du Sénégal. Même au Sénégal, il y a un peuple qui vient, les camarades, ils viennent de la Guinée. Donc est-ce qu'un Guinéen va quitter là-bas pour venir au Sénégal pour dire je suis sénégalais? Mais pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que ça doit se passer? C'est parce qu'ils ont mis quelqu'un à la tête de notre nation qui doit faire de la Côte d'Ivoire un pays qui n'appartient à personne. Et ça, je le dis depuis longtemps sur YouTube. Il veut faire de la Côte d'Ivoire la capitale de la franc-maçonnerie. Et si toi, Ivoirien, tu te bases sur la personnalité des gens, tu te bases sur des étiquettes politiques, frère, tu vas perdre ton pays. Et ça sera dans 10 ans encore que tes enfants vont se battre, c'est-à-dire avec en sang, parce qu'ils vont croiser ces gens-là qui sont venus envahir leur pays. Et ce sont eux, leur éveil. Il va y avoir des affrontements. Une guerre qui ne dira pas son nom. Alors si tu ne veux pas faire vivre cela à tes enfants, c'est maintenant que tu dois préparer ta guerre. C'est maintenant qu'on doit préparer notre guerre. Maintenant, on ne peut plus chasser Ouattara par les unes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas chasser Ouattara par les unes. On ne peut pas chasser la France par les unes. C'est par la force. C'est par la force. On ne peut que utiliser la force. Mais cette force-là, ça va être une stratégie. On ne se lève pas comme ça pour prendre les armes pour aller tirer. Non. Ça va être une stratégie. Parce que la communication est une force. La communication est une arme. L'unité est une force. L'unité est une arme. L'idéologie déjà, de savoir que nous sommes les propriétaires terriens. Nous sommes les héritiers d'une terre. L'idéologie, cette idéologie est une force. C'est pourquoi je dis toujours, attachez-vous à l'idéal d'une personne. Ne vous attachez pas à la personne elle-même. Ne vous attachez pas à la personne elle-même. Aujourd'hui, je suis content de voir que beaucoup de personnes sont écouté le frère Johnny Pacheco qui est en train de casser les papos sur RADP. Famille. Johnny Pacheco vous donne les raisons pour lesquelles il cache les papos sur RADP. C'est sur même Facebook là. J'ai annoncé ici qu'ils vont tuer Johnny Pacheco. Je lui ai donné des conseils. Si tu es malin, frère, ils vont te mentir, ils vont t'attirer. La première fois, ils vont rien te faire. Parce que si on te fait quelque chose, mais les gens vont me donner raison trop tôt. Et puis les autres là, ils auront peur. Les autres là, nous allons faire de Johnny Pacheco une martyre. Sinon, nous allons faire de Johnny Pacheco la raison de nous opposer à ces gens qui sont là. Nous allons faire de Johnny Pacheco une raison pour ne pas que on puisse nous les accepter. Donc, ils ont fait un semblant comme si Johnny Pacheco était le porte-parole idéal. Ils lui ont apporté un accueil chaleureux. Ils lui ont apporté tout enthousiasme. Ils l'ont accueilli comme un roi pour qu'il ait confiance. Mais ça, c'était pour fermer sa bouche, garder son silence. Et à travers sa bouche, profaner mensonge. Mais moi, je l'ai dit ici, qu'ils ont tué Johnny Pacheco. Ils l'ont tué. C'est pourquoi ils ont accepté sa candidature. Pour d'abord lui montrer qu'il n'a pas la carrure d'un politicien. L'humilier d'abord. Maintenant, quand on l'humilie, il va se limiter sur ses abonnés. Sur Facebook. Mais ces abonnés-là, il ne leur dira pas ce qui est vrai. Il leur dit ce qu'on lui dit de dire. Mais ce n'est pas ce que Johnny Pacheco a reconnu. Mais quand moi je disais ça, est-ce qu'on m'écoutait? Aujourd'hui, il est là. Vous êtes des milliers à écouter ce qu'il dit. Mais dans ce qu'il dit là, c'est quoi on doit retenir et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bon d'attirer des milliers de personnes. C'est bon d'attirer des millions de personnes. Mais ces millions de personnes que nous attirons là, mais ils doivent être une arme. Il y a eu quelques jours, j'ai appelé Dolbach Premier. Et je dis, on peut récupérer ce pays-là. On a encore de l'espoir. Mais on peut le récupérer sans Gbagbo. On peut le récupérer sans les autres. Nous seulement là, les Ivoiriens, on peut récupérer ce pays-là. Donc je vais parler de ça à Johnny Pacheco. Si vraiment, il se targue d'être
désormais la bouche de la population. Cette même population ne veut pas vivre seulement que de paroles. Elle veut vivre aussi d'action. Mais il y a une action qu'on peut mener. Cette action-là, on va surprendre tout le monde. Alors, j'appelle Dolba Premier. Et je lui fais part du fait que Gbagbo est un idéal, est un esprit. Si on doit combattre quelqu'un, mais ce n'est pas la personne qu'on combat. On doit combattre un autre esprit. Mais quel est l'esprit qu'on doit combattre? L'esprit aujourd'hui qui s'accapare de notre pays, qui s'accapare de notre nation et qui veut tuer tous nos dirigeants, tous nos responsables. Mais c'est ce que j'avais dit avant. Ils vont finir avec vous comme une pomme. Allez-y sur YouTube, je le disais. Ils vont nous manger comme une pomme. Tuer nos cadres. Mais est-ce qu'ils n'ont pas tué nos cadres? Est-ce qu'ils n'ont pas tué nos cadres? Je vous ai dit, la seule personne qui sera fidèle à la vision, ce serait le King. Ce serait Dieu vérité. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans mes bottes. Je n'ai pas changé d'un iota. Je suis dans mes bottes. Bien que vous banalisez mes messages, mais je suis dans mes bottes. J'ai dit ça à Dolba Premier. Alors Dolba Premier, ce qu'il a eu à dire, c'était de défendre l'opinion de Blé Goudé. Vous voyez la mentalité des gens. Vous voyez la mentalité des gens. On a discuté de 23h à 4h du matin. Pour lui faire comprendre que ce qui est aujourd'hui primordial, c'est notre terre, notre pays. Les détails là, on va se récupérer après. Donc, les raisons pour lesquelles il fallait discuter avec ce dernier-là, c'est parce que sur sa page, il a un grand monde. Et à partir de ce grand monde-là, nous pouvons éveiller des consciences. Mais, mon ami Johnny Pacheco me dit, écoute, il faut me faire un vocal, et puis je vais voir ce que ça fait, si ça m'intéresse. J'ai dit, mais écoute, mon gars, tu es en ligne avec moi. Tu n'es pas à la maison. Tu es dehors. Tu rentres à la maison, tu m'appelles, on s'appelle et puis on cause. Mais en réalité, ce n'est pas leur business de vous aider. C'est leur business de faire des combos, c'est leur business de parler de LADP. Parce qu'ils savent un peu la mentalité des Ivoiriens. La mentalité des Ivoiriens, c'est d'entendre ce que lui, il a fait, ce que lui, il devrait faire, ce que lui, il n'a pas fait. Mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que ce qu'il a fait là, ou bien ce qu'il n'a pas fait là, en quoi est-ce que ça peut t'influencer dans ton quotidien? Mais quand on dit, il a fait ça, mais voilà ce que je vous déconseille, et voilà ce que je vous propose, ça par contre c'est bon. Parce que par rapport à ce qu'il a fait, mais il y a une stratégie pour ne pas que nous vivons ce qu'il vit. Ça c'est quelque chose qui est bien. Mais on ne se permet pas de dénoncer les gens et puis sans apporter des solutions. C'est comme un médecin qui te diagnostique sans te donner des remèdes pour ta maladie. Mais il t'encourage à mourir. Donc vous écoutez, vous partagez. Partagez, il faut partager. On partage quoi? On partage ce que les autres ont fait. Ben, pour tirer quoi comme leçon? On a fini de partager ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce que tu nous proposes, toi? Qu'est-ce que tu nous proposes? Il n'y a pas de propos. Il n'y a pas de proposition. C'est en ce sens-là, je vais dire ici, au côté ici, sois salué depuis ta position. Au moins, il essaie de trouver des solutions. Il est le seul qui essaie de trouver des solutions. Mais tout le reste là, ils font du business. Chacun vend sa page. Chacun monétise sa page. Chacun veut se faire voir. Chacun veut qu'on parle de lui. Donc, vous tous qui êtes là-bas, là, c'est une distraction. Ils font pareil qu'Alassane Ouattara, ce qu'il fait aujourd'hui sur nos chaînes télé. Ils font pareil. Quand ils vous disent on se trouve à Trocadéro, on se trouve dans tel endroit, demandez-leur, on est arrivé ici, c'est bon, c'est quoi la proposition? Vous voulez marcher? Mais il faut savoir que Nelson Mandela, ce n'est pas limité au marché. Il faut le savoir. Pendant que Nelson Mandela, les gens marchaient, en Afrique du Sud, là, il y avait des affrontements. On ne peut pas se développer sans affrontement. Acceptons d'affronter. Si aujourd'hui on n'est pas encore en Côte d'Ivoire, c'est parce que l'Ivoirien lui-même n'a pas cœur d'affronter. Parce que vous qui êtes sur le terrain, là, vous qui vivez le mal, si vous ne pouvez pas commencer, puis nous on va vous joindre. Mais qui va venir faire ça à votre place? Ouattara lui-même, là, il était ici en France. Quand les rebelles étaient en Côte d'Ivoire, en train de tirer partout. Quand Ouattara est arrivé là-bas au Forum de la Réconciliation, il était dans son palais. Dès qu'il a entendu, bam, il a sauté clôture. Il a sauté clôture. Il est parti, s'est réfugié où? À l'ambassade. Est-ce que l'ambassade c'est la Côte d'Ivoire? C'est parce qu'il sait qu'à l'ambassade, il fait bon vivre. Dehors, il ne fait pas bon vivre. Alors nous, on est ici, on vit bien. On s'inquiète pour vous là-bas et puis vous dit, vous-même venez ici. Ah bon? Ben continuez. Vous allez vivre ce que vous vivez là. Et puis ne vous plaignez pas.
Vous faites vidéo. Ah, ils nous ont tués. Ah, on nous tire dessus. Ah, voilà comment on vit. Et puis vous voulez qu'on fasse quoi? Vous n'avez pas dit qu'on n'a qu'à venir là-bas. Donc on n'a qu'à venir vivre ça aussi avec vous. On vous montre ce que vous devrez faire pour ne plus que vous vivez. Quand vous allez commencer à nous montrer que vous voulez sortir de votre merde, en ce moment, nous là, on peut vous soutenir. Par exemple, on est ici là, on fait vidéo. Pourquoi on ne vous dit pas, venez ici faire vidéo avec nous? Pourquoi on ne vous dit pas ça? Venez ici faire vidéo avec nous. C'est vous qui êtes sur le terrain. On vous dit ce qu'il faut faire. C'est comme le maçon. Il souffre que, comment on appelle ça? La brique est plus lourde, est lourde. L'ingénieur lui dit, pour ne pas sentir la brique lourde, il faut la mettre dans la brouette. Et puis il dit à l'ingénieur, toi-même viens ici, tu vas mettre ça dans la brouette pour moi. Est-ce que l'ingénieur, il vit de ta construction? Il ne vit pas de ça. Lui, il vit de ses plans. Donc si toi, tu ne veux pas le faire, donc souffre de ne pas... souffre de souffrir de ta désobéissance. Souffre de souffrir de ta désobéissance. Parce qu'il te donne une idée pour ne pas que tu souffres. Mais toi, tu dis, lui n'a qu'à venir faire ça avec toi. Donc, lui, il ne viendra pas. Donc, continue de souffrir. C'est tout, c'est toi qui pleures. Mais lui, il ne pleure pas. C'est toi qui pleures, mais lui, il ne pleure pas. Nous, on est ici, on ne pleure pas. Moi, où je vis là, chez vous là-bas, c'est le directeur qui vit là. Où moi, je dors. Bien que je ne suis pas directeur. Mais quand on est en Côte d'Ivoire là, ce sont les boss qui vivent là où je vis. Vois-tu que je roule là? Quand on est en Côte d'Ivoire, ce sont les ministres qui roulent ça. Donc, en quoi est-ce que je souffre? Je ne souffre pas. Je ne souffre pas. Mais si je pleure là, c'est parce que je sais que j'ai laissé des gens derrière moi. Et ces gens-là, il faudrait trouver une solution. Et Dieu merci, celui qui est en haut là, il parle. Donc quand je m'adresse à lui là, il me dit ce qu'il faut faire. Et je vous fais des propositions. Mais ces propositions-là, vous mettez ça dans les toilettes, dans les chiottes. On préfère aller plutôt trouver Johnny Pacheco. Ah, Johnny Pacheco, il a baillé. Souvent même là. Johnny Pacheco, tu fais une vidéo à quelle heure? Ah, tu fais une vidéo à quelle heure? Pour entendre qu'il insulte Seba Congo. Pour entendre qu'il insulte Ouattara. Donc quand tu es content quand on l'insulte, et puis tu t'assois là, tu as résolu ton problème. Quand on a fini de ce Ouattara là, bouche penchée, tu as Mougoussel là, toi là, tu as Mougoussel qui fait te casser les propos. Quand il a fini de dire ça là, toi, tu as trouvé solution à tes problèmes. Tu as trouvé solution à tes problèmes. Donc tant qu'on va rester dans ça là, Gbagbo ne sera jamais candidat et Gbagbo sera assassiné. Mais lorsqu'on va ensemble comprendre que l'idéal de Gbagbo, c'est ça qui doit être notre idéal, ils ne vont même pas s'occuper de lui. Ils ne vont même pas s'occuper de lui. Ils vont le mettre sur la liste électorale pour répondre à nos désirs. Pour répondre à nos désirs. Mais ça ne va pas se limiter qu'il soit sur la liste électorale. On doit continuer ce combat jusqu'à ce que l'Ivoirien retrouve sa paix dans son propre pays. Parce que là où on est là, on n'est pas en paix. Aujourd'hui, les gens nous manquent de respect de partout. Mais avant, ce n'était pas ça. En France, on nous manque de respect. Même en Afrique, on nous manque de respect. Au Maroc, même, on n'en parle pas. On nous manque de respect partout. On nous manque de respect partout parce que notre pièce d'identité est dans la main des voyous les plus terrifiants du monde. Des voyous qui ne disent pas leur nom. Il y a des gens qui sont ici en France qui disent qu'ils ont coupé le tendon des gens. Ils ont coupé le pied des gens. Ceux-là, leur soi-disant justice là, ne s'occupent pas d'eux. Ils ne s'occupent pas d'eux. Il y a des gens qui prennent le sang, aller verser derrière le domicile, un lieu privé de quelqu'un. Mais cette justice, ça ne s'occupe pas d'eux. Mais ils savent dire que Gbagbo est condamné. Ils savent dire que Gbagbo a volé la banque. Tandis que les rebelles eux-mêmes, ils diffusent l'argent. L'argent là, eux ils se partagent. Puis eux-mêmes, ils prennent le film là, ils montrent ça au monde entier. Tout le monde a vu. Eux là, les arrêter? Non. Mais on trouve que le voleur là, c'est Gbagbo là. Il faut l'enlever. Et d'autres disent, la CEI, c'est la décision de la justice. En parlant de ça, je vais parler de ça pour fermer cette parenthèse. La CEI, c'est la décision de la justice. Mais si on est un peu intelligent, je n'ai pas dit beaucoup, soyons juste un peu intelligents. Soyons juste un peu intelligents. Qui nomme le ministre de la Justice? Qui nomme le ministre de la Justice? Le ministre de la Justice est sous l'autorité de qui? Et que représente un président? Est-ce que le président, il s'est déchargé de son pouvoir pour dire, désormais, la justice, toi, elle est indépendante. Donc, c'est à elle de faire son travail. Est-ce que le président s'est déchargé de ce pouvoir? Du moment où cette même justice ne poursuit qu'un seul camp, il faut savoir que cette justice, elle est aux ordres. Parce qu'une justice, ça s'appelle juste. Quelqu'un qui est juste. C'est-à-dire, je suis un arbitre, je dois être juste. Je dois siffler dans tous les camps. Mais quand ma main est seulement dirigée comme ça, est-ce que je m'appelle arbitre? Est-ce que je suis indépendant? Mais si je ne suis pas indépendant, c'est que je suis dépendant. Mais je suis dépendant de qui? De celui-là qui a fait de moi un arbitre.
C'est tout. Alors si le juge n'est pas indépendant et qu'il est dépendant, mais il est dépendant de qui? Parce que tout ce que le juge fait, il nous montre que c'est l'autre camp là qui est sa préoccupation. Mais l'autre camp là, on n'est pas sa préoccupation. Dans le même Côte d'Ivoire, des enfants, des jeunes gens, des microbes, disons, qui sortent et qui annoncent qu'ils vont couper la tête de quelqu'un. Ces jeunes gens-là ne sont pas interpellés. Ils ne sont pas interpellés. Tant qu'ils disent qu'ils vont couper la tête des opposants, ils ne sont pas interpellés. Il y a des déclarations où l'on dit, si vous sortez, on va vous aller trouver sur votre chemin. Ces gens ne sont pas interpellés. Mais on imagine un instant que les gens contraires, que les opposants disent ça, ils seront interpellés. Ils sont interpellés par qui? Par un juge. Mais le juge là, mais pourquoi il peut interpeller un camp? Il n'interpelle pas l'autre camp. Pourquoi? C'est parce qu'il est aux ordres. Et vous nous dites que c'est parce que la justice a décidé, c'est pourquoi on a levé le nom de Gbagbo Laurent. Mais cette même justice-là, pourquoi n'enlève pas le nom d'Alassane Ouattara? Parce qu'il a été accusé de cette prévalue d'une autre nationalité. Mais qui nous disent à quel moment il s'est déchargé de cette nationalité, d'où on l'accuse de cette prévalue. Parce que lui-même il nous dit qu'il a travaillé dans les instances burkinabées en tant que voltaïque. Donc il nous montre ici la vidéo où il a dit « Je ne suis plus voltaïque ». Mais on n'a jamais vu cette vidéo-là. Tia Kone qui est mort là. On va tout dire, j'ai parlé de la mort de Tia Kone. Et qui a tué Tia Kone? Je vais vous dire qui a tué Tia Kone. Je vais vous dire également qui a tué Kassaraté. Mathias Doué. Je vais vous dire qui l'a tué. Et comment ils l'ont tué. Je vais vous dire tout ça. Est-ce que la justice n'est pas au courant de ça? Cette justice-là, je ne sais pas comment Mamadou Gon Koulibaly est mort. Cette justice-là, je ne sais pas comment Ouattao est mort. Cette justice-là, je ne sais pas comment Ibé est mort. Mais qu'elle nous donne ici, puisqu'elle sait trouver le voleur d'une banque, c'est qu'elle pourra trouver le tueur de quelqu'un. Ce qui est grave là, tu ne trouves pas, hein. C'est ce qui est matériel que tu trouves qui est son voleur. Mais on est impatient de savoir qui a tué Ibé. On est impatient de savoir pourquoi Soro Guillaume se trouve dehors, si on est justice. Soro Guillaume là, il était le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un pouvoir exécutif peut influencer le Parlement? Que la justice vienne nous dire ça. Elle n'a pas fait de rapport dessus. Mais pour qui elle travaille? Mais c'est tout à fait logique que si elle travaille pour Alassane Ouattara, donc les adversaires d'Alassane Ouattara doivent être lui ses adversaires. Donc Gbagbo est l'adversaire de la justice ivoirienne. Et puis on nous dit de nous référer aux employés de celui-là contre qui on est opposé. Regardez-moi des coloris. L'arbitre est pour Real et puis Barça doit jouer contre Real. Mais l'arbitre va siffler contre Real? Non. L'arbitre va siffler contre Barça. L'arbitre, s'il siffle contre Real et qu'il siffle contre Barça, il devient arbitre. Il devient juste. Mais quand il siffle seulement contre Barça, il n'est plus arbitre. C'est un partisan. C'est un partisan. C'est un joueur. Donc il joue pour l'autre équipe. Donc on ne peut pas dire que la justice en Côte d'Ivoire est impartiale. Quand on sait très bien qu'elle donne des délibérations selon ses propres convictions ou les convictions de ceux-là qui les ont embauchés. Selon le vouloir de ceux-là qui les ont embauchés. J'ai entendu une fois les gens dire on avait libéré Siro Yodé, non. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit à Siro Yodé? C'est la même chose qui s'est passée là, où le monsieur a fait beaucoup de bouquins. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de bruit. Donc on les a interpellés, pourquoi? Parce qu'ils ont chanté. Mais quand leurs chanteurs là, ont chanté contre Gbagbo Laurent, pourquoi on ne les a pas interpellés? Pourquoi on ne les a pas interpellés? Autant de Gbagbo là, on a chanté Gbagbo Boulanger. Pourquoi on n'a pas interpellé les gens? Alors c'est aujourd'hui qu'on peut interpeller Siro et Yodé parce qu'ils ont chanté. Cette justice-là, elle appartient à qui? Au peuple. Mais elle appartient à qui? Donc il faut savoir que la Côte d'Ivoire n'a pas de justice. La Côte d'Ivoire n'a pas de président. C'est comme les Haïtiens aujourd'hui n'ont pas de président. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est la France, c'est Emmanuel Macron. Ouattara est juste un miroir. Est juste un envoyé. Donc c'est à nous de détruire ce miroir-là pour affronter celui qui est derrière. Et pour le détruire, ce n'est pas en faisant des vidéos. C'est en menant des actions où ça va pénaliser, paralyser leur rapport financier. Parce que c'est par rapport à ces rapports financiers-là qu'ils réussissent à payer les gendarmes pour mener leurs sales besoins. Mais quand nous allons paralyser cela, c'est-à-dire nous unir à nos frères et sœurs, et ne plus consommer ce qui vient d'ailleurs, ne plus même aller dans leur spectacle. Ils font spectacle, c'est vide. Les artistes ne chantent pas le nom de la souffrance des Ivoiriens, on ne va pas à leur concert. Les habits venant d'ailleurs, d'Europe, on ne porte plus ça. On fait comme ce que Bédi avait dit, consommer ivoirien.
Même le pain, la farine, quand ça vient d'ailleurs, on ne consomme plus ça. Nous, on a les manioc. Manioc, de façon traditionnelle, on va faire la farine avec. On va faire la farine avec. Aujourd'hui, il y a tous les moyens pour avoir le gaz. Il y a le Mali qui exporte du gaz, mais comment ils font? Comment ils font? Il y a le Niger, le port du Niger qui fait rentrer le gaz. Donc aujourd'hui, là, tout ce qui est produit local, africain, nous consommons ça. Vous allez voir. Vous allez voir. Plus on est habitué à consommer ce que nous fabriquons, nous devenons forts, nous devenons puissants. Et plus nous devenons puissants, nous avons de la voix. C'est la seule chose. Mais dire qu'on va s'asseoir là, oui, hein, il faut que lui soit président, Soro Guillaume doit être un candidat. Hey, on est en train de se mentir à nous-mêmes. C'est pourquoi ils nous disent que nous, on crée notre crise dans notre tête. On crée notre crise dans notre tête parce qu'on n'est pas actif. Mais on est plutôt parole. C'est ce qu'il faut arrêter. Famille, j'ai arrêté cette vidéo-là. La prochaine vidéo, je vous dirai comment Tia Kone, il est mort. Ça sera sur Tia Kone. Je vais vous faire sortir les docs, moi quand je pense avec des preuves. Et la prochaine vidéo, je vous dirai comment Mathias Doué, il est mort. Et la prochaine vidéo, je vous dirai également comment Kassaraté est mort. Pour vous dire qu'on est tous exposés. C'est ce que j'avais dit depuis longtemps sur les réseaux sociaux. Ils vont nous tuer un à un. Et je disais aux autres, quand ils vont finir avec nous là, ils vont s'attaquer à vous. Je disais ça au Djoula là. Je disais ça au Nordiste là. Quand ils vont finir avec nous, les Bousmani là, ils vont s'attaquer à vous. Mais on s'attaque à vous, non? Mais vous faites semblant de ne pas voir. Sur ce, je vous souhaite de passer une semaine de la tête. Ciao, ciao.